La Bible ne combat pas, ou très peu, l'athéisme, que de toute façon elle n'estime pas vraiment possible. Et nous verrons que selon la définition que nous allons donner dans cet épisode, effectivement il n'y a pas d'athéisme. La Bible en revanche combat très fortement l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est se tromper sur ce que l'on place au sommet de sa vie. C'est placer en tête de sa pyramide de valeurs quelque chose d'inapproprié. Avant même la question de Dieu, donc, il y a la question de la divinité. Une divinité, son premier critère, il est axiologique. C'est-à-dire une divinité, c'est ce que l'on place tout en haut de l'échelle des valeurs. C'est ce devant quoi tout le reste doit céder. Et ça, dans la Bible, ça a un nom, c'est le premier nom divin, c'est Elohim. Le mot Elohim, il est grammaticalement pluriel. Il signifie littéralement les puissances, les forces supérieures, ceux qui sont en haut. Et c'est pas un hasard. Ce mot rappelle que le monde est traversé par une multitude de forces. Des forces naturelles, des forces sociales, des forces politiques, des forces morales. Et dire Elohim, c'est accepter cette pluralité. C'est affirmer qu'il y a une pluralité de forces et pourtant qu'il existe un principe supérieur de hiérarchisation. Avoir une divinité, c'est décider, dans le bouquet de valeurs que l'on a, quelle valeur tranche quand les autres entrent en conflit. Qu'est-ce qui est décisif pour vous? Est-ce que c'est l'argent, la sécurité, la liberté individuelle, la loi, la puissance, la vie humaine? Quelle que soit votre réponse, ce que vous placez tout en haut de la hiérarchie des valeurs, c'est votre divinité. Que vous le nommiez ainsi ou pas. Mais une divinité, ça n'est pas une abstraction. Une divinité, c'est ce à quoi on rend un culte. Ce pourquoi, donc, on organise le temps et l'espace. Le culte, c'est pas une opinion. C'est un acte. Et c'est un ensemble d'actes structurels. Votre divinité, c'est ce à quoi vous consacrez des jours particuliers, des lieux particuliers, des rituels réguliers. Tout ça participe d'une sacralité. Dans la Bible, il y a le Shabbat. Le temps lui-même est mis à part. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement croire en lui. Et d'ailleurs, que signifierait croire en un Dieu qui nous dit de lui réserver un temps, sans réserver ce temps-là? Adorer Dieu, en tout cas, c'est lui réserver une place réelle dans son agenda, dans son planning, et dans le monde. Et là encore, c'est intéressant de se poser la question. Si ce n'est pas à Dieu que vous consacrez un temps dédié, régulier, sacralisé, à quoi est-ce? Quelle est la divinité à laquelle vous sacrifiez votre temps? Le foot? Le shopping? Le porno? Facebook? La Starac? Un hobby peut-être? Le sport? Votre propre corps? Où est votre Dieu? Et qui est-il? Une divinité, c'est aussi une entité que l'on prie. Et la prière, c'est quoi? C'est une méditation, c'est une orientation de sa pensée et de sa parole. Et donc, une divinité, c'est aussi ce à quoi ou à qui l'on s'adresse intérieurement. Parce que prier, c'est pas juste demander. D'ailleurs, dans la prière juive, on demande rien. C'est activement et consciemment orienter sa pensée. Ce que vous méditez, ce qui occupe votre imaginaire, ce qui revient sans cesse dans votre esprit, ce devant quoi vous vous justifiez, vous vous accusez, en réalité vous l'investissez déjà d'un rôle divin. Dans la Bible, invoquer un nom de Dieu, ce n'est pas magique. C'est se placer sur une certaine qualité de réel. Prier Yud-He Vav-He, ce n'est pas prier Elohim. Et prier Adonai, ce n'est pas prier El Shaddai. Chaque nom engage une posture intérieure différente. Conscience, crainte, confiance, responsabilité, limite. Un autre élément qui peut permettre de définir votre divinité,
Et c'est sans doute le critère le plus décisif. Une divinité, c'est ce pourquoi on consent à des sacrifices. Ce pourquoi on accepte de perdre quelque chose. Pas seulement donner un surplus, mais se priver volontairement de confort, de pouvoir, de possibilités, parfois même de reconnaissance sociale. Le sacrifice n'a rien d'archaïque, il est universel. Tout homme sacrifie. La question c'est à quoi ? À quoi est-ce que vous sacrifiez ? Pourquoi est-ce que vous acceptez de vous priver de ressources ? Dans la Bible, le sacrifice n'est pas un moyen d'acheter Dieu. C'est un moyen de transformer l'homme. Il signifie « je reconnais que tout ne m'est pas dû. Je reconnais qu'une partie de ce qui est à moi est en réalité à Dieu. » C'est-à-dire à l'ordre du monde, à la transcendance, à la rectitude morale, à plus grand que moi. Et c'est précisément parce que la Torah encadre strictement le sacrifice qu'elle l'empêche de devenir destruction. Par ailleurs, une divinité n'est jamais neutre moralement. À un degré ou à un autre, elle dit la norme, elle établit la loi. Elle dit ce qui est permis ou interdit, ce qui est juste ou injuste, ce qui est vivable ou destructeur. Et là encore, il faut se demander de qui est-ce que j'accepte de recevoir ce genre de leçons. Si ce n'est pas de Dieu, c'est de qui ? Qui est-ce que je place comme mon maître suprême en matière de limites éthiques et morales à mon action ? À propos de limites, d'ailleurs, une divinité, c'est également ce qui justifie la limite. Pourquoi ne puis-je pas tout faire ? Pourquoi dois-je m'arrêter ? Pourquoi certaines choses me sont-elles interdites, même si je pourrais les accomplir ? Sans divinité, la limite est ressentie comme oppression. Avec une divinité, la limite devient orientation. Dans la Bible, Dieu n'est pas celui qui empêche l'homme de vivre, mais celui qui empêche la vie de devenir destructrice. Tout cela pour dire que la question n'est pas « croyez-vous en Dieu ?» D'abord parce que c'est une question, comme je l'ai déjà expliqué, qui n'est pas très intéressante, et sur laquelle, généralement, les gens mentent. Il y en a qui prétendent être athées alors qu'en réalité, tout dont leur comportement dit qu'ils croient. Il y en a qui disent qu'ils sont croyants parce qu'ils estiment que ça leur donne la haute main morale, alors qu'en réalité, ils n'ont ni foi ni loi. La question réelle, c'est qu'est-ce qui organise ta vie ? Et si vous arrivez à définir ce qui organise votre vie, vous saurez quel est le nom de votre Dieu. Votre divinité, c'est ce qui hiérarchise vos valeurs. C'est ce qui structure votre temps. C'est ce qui oriente votre pensée. Ce à quoi vous offrez des sacrifices. Ce qui fonde votre morale. Ce qui justifie vos limites. Je suis pour ma part convaincu que l'homme n'a pas réellement le choix. Il ne peut pas ne pas adorer quelque chose. Ce qu'il peut faire, c'est choisir ce qu'il élève et ce qu'il abaisse, et ce qui l'élève, lui, ou ce qui le dévore. Si la Bible nous montre qu'il est impossible de ne pas adorer, elle nous met aussi en garde contre le mauvais choix de Dieu. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, ce que nous plaçons au sommet de l'échelle des valeurs ne se nomme pas toujours Dieu, mais il fonctionne exactement comme une divinité. Je ne sais pas si vous avez vu la série American Gods, mais il y a une très belle scène dans laquelle un serviteur des dieux modernes dit au héros « Moi je crois dans les dieux qui nous ont porté la pénicilline et le porno en ligne. » Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, nos dieux sont multiples et sont souvent invisibles. On peut citer l'argent, il organise notre temps, il organise nos décisions, il impose des sacrifices. Le pouvoir, il fixe des limites que nous acceptons, d'autres que nous transgressons. La célébrité, elle structure nos pensées, nos comportements. Ou encore la technique, elle impose son rythme, son temps, son espace, sa logique, et elle nous fait croire que tout est possible. Comme les noms bibliques, chacun de ces dieux a sa pédagogie. Chacun de ces dieux façonne nos choix, nos limites, nos priorités. Mais contrairement aux dieux bibliques, ils n'enseignent pas la justice, seulement l'efficacité. Or, ce n'est ni la croyance, ni l'absence de croyance en un être surnaturel qui est fautive. C'est le mauvais investissement de l'énergie humaine. Dans l'idolâtrie contemporaine,
les limites disparaissent, les sacrifices sont refusés ou détournés, les lois sont ignorées ou contournées, et le lien social se fragilise. Chaque idole nous dévore, à sa manière, en nous privant de ce qui pourrait nous structurer positivement. S'il y a une chose que la Bible nous apprend, c'est à orienter notre vie autour d'un principe structurant, juste, exigeant, qui ne nous laisse pas nous prendre pour l'arbitre suprême de la morale, qui nous pousse de l'avant, et qui n'est pas trop tendre avec nous. Et ce principe, par convention, on l'appelle Dieu. Et vous, avez-vous identifié qui est votre Dieu ?